Bonjour à tous, nous sommes 4 lycéens du lycée La Bruyère en première S. Je suis Nicolas. Je suis Hugo. Je suis Baptiste. Je suis Adrien. Nous faisons notre vidéo en introduction de notre TPE qui porte sur le viaduc de Millau. Nous allons nous demander en quoi le viaduc de Millau est une prouesse architecturale autant que scientifique. Cette problématique s'inscrit dans le cadre de la SVT et de la physique. Notre sujet est l'avancée scientifique et la réalisation technique. Donc tout d'abord, Millau, que vous pouvez voir à l'arrière, est une ville dans la région Midi-Pyrénées et dans le département de l'Aveyron. Aujourd'hui, Millau est réputé pour ce fameux viaduc que vous pouvez voir, mais cependant, pendant de nombreuses années, Millau a été assimilé à de nombreux embouteillages durant les périodes de grand départ, du fait que les automobilistes devaient sortir de l'autoroute pour passer par cette ville de Millau avant de reprendre l'autoroute. Le viaduc de Millau fait partie de l'A75 qui relie Clermont-Ferrand et Béziers. Il fait la jonction entre le Causse Rouge qui se trouve ici, le Causse du Larzac qui est à l'autre extrémité du viaduc. Comme nous pouvons le voir, le viaduc est composé de 7 piles, dont la pile P2 qui détient le record de la plus haute pile du monde. L'ensemble pile-piloune fait exactement 343 mètres. Ce n'est pas tout. Le viaduc de Millau détient un deuxième record, le record du pont Aubanet le plus long du monde, exactement 2460 mètres. Chaque année, le viaduc de Millau attire de nombreux touristes qui viennent de tous les pays et de tous les continents. Ce tourisme est dû à la parfaite intégration du viaduc dans la nature, et cette nature est composée d'une grande biodiversité. Nous allons maintenant passer aux différentes étapes de la construction. Donc tout d'abord, on a commencé à construire les semelles qui sont au-dessus des puits marocains. Donc un puits marocain, c'est ce qu'il y a en dessous de cela. C'est des énormes trous dans le sol qu'on a remplis de béton pour pouvoir poser une autre plaque de béton sur les 4. Donc armé, et sur cela, donc on appelle ça la semelle qui est au-dessus des puits marocains, on va placer les piles, et donc c'est elle qui supporte tout le poids du viaduc. Donc la construction des piles se fait chacune en même temps, et chaque pile possède une équipe de construction. C'est notamment pour cela que le viaduc s'est construit très rapidement et dans les temps. Voilà. Donc les échelles s'agrandissent au fur et à mesure que la pile grandit. Là, on peut voir sur le dédoublement de la pile, donc à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, du tablier sur ces piles. Alors, on va faire partie un tablier construit qui va être amené de chaque côté du viaduc. Ils vont se rejoindre environ au milieu. Alors, c'est que le tablier étant très lourd, plus de 36 000 tonnes, entre les deux piles, la distance étant trop grande, il a fallu construire des piles supplémentaires, des piles provisoires, les piles rouges. Celles-ci, que après on va enlever quand le tablier est fini. Voilà. On peut voir cette fameuse pile rouge
dans les nuages et le tablier qui avance de chaque pile. Ensuite, il y a Ensuite, les deux tabliers se rapprochent de plus en plus, comme ici. Ensuite, pendant que les tabliers se rapprochent, nous avons les brise-vents qui sont mis en place. Et d'ici, nous pouvons apercevoir les haubans depuis l'intérieur du tablier. Les tabliers se rapprochent encore de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. La construction ici est presque finie. Il manque plus qu'à passer les pylônes ainsi que les haubans et à enlever les piles secondaires rouges. Sur cette image, nous pouvons voir que le tablier est complètement fini. Et nous allons finir l'introduction sur